Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Le regard des autres, que ce soit au travail, à l'école, sur les réseaux sociaux ou même en famille. Nous avons peur d'être jugés, critiqués ou rejetés. Mais comment faire pour ne plus dépendre de l'opinion des autres? Alors, donc je sais que on va essayer de comprendre pourquoi on accorde autant d'importance au regard des autres. Et je sais que c'est global, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut arriver déjà quand on est tout petit. On apprend à chercher l'approbation des parents, de la mère, du père, des professeurs, des amis ou même des réseaux sociaux. Mais à un moment donné, à force de chercher l'approbation des autres, ça devient un frein dans notre vie. Empêcher d'agir par peur du regard des autres. Par exemple, projet dans votre vie. Et imaginez que le projet, c'est d'ouvrir un business ou un salon de coiffure. Pour vous, c'est l'idée du siècle, vous voulez le faire. Vous allez en parler aux autres. Vous allez avoir des avis positifs, négatifs. Comme toujours, vous allez avoir différents avis. Heureusement, si vous avez un mauvais avis ou des fois vous le dites pas parce que vous avez peur ce que l'autre peut penser. Oui, mais si un tel pense ça, peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais pas le faire parce que vu qu'elle pense ça de moi, ça me reflète moi-même et je vais pas le faire. Alors que non, ça vous définit pas. Donc on va aussi parler des gens qui croient là. Je vous vois là. Qu'il y ait des gens qui vous jugent en permanence. Ça peut être la peur, ça peut être de l'anxiété aussi. Mais un petit conseil entre nous. Les gens s'en foutent de vous, on va dire. Franchement, les gens dans la rue, la plupart du temps, ils se focus sur eux-mêmes. Par exemple, vous allez faire une action un peu gênante. Soit vous allez passer inaperçu, soit vous allez être oublié dans la seconde qui suit. C'est comme par exemple avec ma copine Ophélie, si tu passes par là, c'est faire une séance photo. D'accord? On va imaginer le contexte, ah non c'est trop gênant, les autres vont nous voir. Alors que les gens s'en foutent. Très clairement, ou alors ils vont vous voir et dire oh fais des photos. Ou peut-être à la rigueur ils vont peut-être se moquer, mais après ils vont rentrer chez eux, ils vont oublier cela. Ils vont pas dire oh non mais j'ai vu ces deux filles là, elles sont en train de faire des photos, non mais elles sont habillées, mais on s'en fout. D'accord? Donc moi j'ai dit écoute, on va quand même faire ces photos. Les gens se moquent, c'est bien. Ils se moquent pas, tant mieux. De toute façon c'est nous qui allons faire les photos. On va rentrer, on va être content, on va avoir fait ces photos. Alors que si, imaginons, j'avais peur du regard des autres, je me serais dit ah non mais c'est gênant, je peux pas me prendre en photo parce que les gens ils vont voir que je me fais prendre en photo. Alors qu'en soi on s'en moque, mais totalement. Franchement ne soyez pas le second personnage secondaire d'un film, d'accord? Soyez votre propre personnage parce qu'on vit que pour soi-même. Je suis désolée de chercher oui mais l'autre va penser ça de moi, on s'en fout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et même moi avant j'étais comme ça mais j'ai appris à m'en foutre parce qu'on n'a qu'une vie. On vit pour nous, on ne vit pas pour les autres à ce que je sache. Donc aussi les gens qui disent ah c'est gênant si, c'est gênant ça, la plupart du temps c'est des gens qui osent pas faire ce que vous faites. On a le droit d'être imparfait aussi dans la vie. Personne n'est parfait, vous cherchez la perfection absolue. Désolée de vous le dire, mais vous ne serez jamais parfait. Même si vous êtes de la perfection comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va trouver un parfait ou un défaut. Et ça sert à rien de plaire à tout le monde parce que c'est en essayant de plaire à tout le monde qu'on va se perdre soi-même et vous n'allez pas plaire à tout le monde. Je suis désolée de vous le dire, vous n'allez pas plaire à tout le monde. On veut souvent donner une bonne image de nous, une image parfaite, par exemple comme sur les réseaux sociaux. Mais on essaye de cacher nos erreurs, sauf que en fait sur le long terme ça va être fatigant, ça va être épuisant pour vous. L'authenticité attire plus que la perfection. Retenez bien cette phrase. Entoure-toi des bonnes personnes. Et je sais que je le dis souvent dans mes vidéos où je donne des conseils, mais c'est important. Si vous avez des mauvaises fréquentations, je suis désolée pour vous. Mais vous allez devenir comme elle, il n'y a pas de oui mais moi je me fais pas influencer. À un moment donné vous allez vous faire influencer, d'accord? Je suis désolée, vous êtes là, vous avez des projets dans votre vie. Vous traînez avec des gens qui sont comme ça, alors vous êtes comme ça, avec aucune ambition dans la vie, je suis désolée, mais ces gens-là ne vont pas vous aider à réaliser vos projets. Ils vont dire que vous êtes complètement cinglé et ils vont tout faire pour gâcher vos projets. Alors si vous voulez, je sais pas, être riche, fréquentez des gens qui veulent se faire de l'argent comme vous. Pas des gens qui veulent pas se faire de l'argent, ou c'est pas dans leur but. Traînez avec des gens
que leur but c'est de faire de l'argent, d'être riche. Vous voulez ouvrir un business, traînez avec des personnes qui veulent faire un business. Vous voulez ouvrir un salon de coiffure, traînez avec des personnes ou traînez avec des gens qui sont, par exemple, qui veulent ouvrir une entreprise, de la coiffure, ou même pas, hein. Au pire, ayez juste des amis qui vous poussent vers le haut. Parce que si vous jouez un rôle constamment, à essayer de plaire, d'être aimé, bah tu n'es pas au bon endroit, désolé de te le dire. Tu vas essayer de donner une image qui n'est pas toi, à un moment donné ça va se voir, donc arrête. Les bonnes personnes seront toujours là pour t'élever et te pousser vers le haut et pas l'inverse. Pas besoin d'attendre que la peur s'en va pour agir. Fais-le quand même, je sais que tu as peur. Ou par exemple, t'as réussi à avoir une bourse dans un autre village, une autre ville, tu as peur. Mais fais-le, girl, fais-le. Tu veux voyager à l'étranger, mais t'as peur, fais-le. On n'a qu'une vie. Dis-toi qu'on n'a qu'une. Tous les pas que tu fais, ça va renforcer ta confiance en toi. Et à un moment donné, tu vas oser et tu vas réussir à le faire. Et tu vas être fier de toi. Comme je dis, comme une dame m'a dit, un pas à la fois. Tu vas pas d'un coup, tu vas petit à petit. Comme je dis, un pas à la fois, tu vas petit à petit. Et à force, ça va venir tout seul. Ne bouscule pas les choses d'un coup parce que ça va te braquer, ça va te frustrer et c'est pas la chose à faire. Donc, conclusion. Se détacher du regard des gens, c'est jamais simple. Mais en appliquant ces petits conseils, ces petites clés, tu vas reprendre le contrôle, girl. Ne perds pas espoir. Mais je sais que c'est pas simple. Mais dans quoi voulez-vous lancer, faites-le. Et n'écoutez pas l'avis des gens. Les gens qui vous disent que c'est impossible, c'est parce que eux projettent leur propre insécurité sur toi. Alors que, en soi, c'est peut-être impossible pour eux, mais ce n'est pas impossible pour toi. Si tu as eu ce rêve ou cet objectif de vie, ce n'est pas pour rien. Donc, franchement, écoutez personne. Et faites vos projets de votre côté. Et moi, je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Bye bye.